Salut les Pichous et salut les Pichas. Aujourd'hui, on va traverser les couloirs du temps avec Force Temporelle. Donc comme vous l'avez compris, on va ouvrir 2 coffrets, 2 ETB et restez bien jusqu'à la fin car on va ouvrir des boosters japonais. Allez les Pichous, on commence avec Tag Tag. C'est un Pokémon de type normal et poison de la 9ème génération. Tag Tag est l'évolution de Gribouren au niveau 28. Tag Tag est inspiré d'un Ai qui est un singe assez moche. Tag Tag marque son territoire grâce à sa salive spéciale qu'il met sur ses mains avant d'étaler sur les arbres. Cette salive, qui attire les Pokémon insectes, a une propriété paralysante. Vous savez les Pichous, Tag Tag est un Pokémon très solitaire. Allez, je vous montre sa forme chromatique et on passe sur le plateau. Allez, on va ouvrir Tag Tag X, qui est vraiment magnifique comme coffret, avec du bleu et du rose. Vous savez, il fait comme ça avec son doigt, il est marrant. Alors, qu'est-ce que Tag Tag peut bien nous raconter? Faites déferler un torrent toxique avec Tag Tag X. Si vous remarquez que certains arbres sont peints d'un motif coloré lorsque vous vous promenez dans la forêt, c'est que vous êtes probablement sur le territoire de Tag Tag. Ce Pokémon singe venin utilise sa salive empoisonnée pour affaiblir ses adversaires au combat. Vous trouverez Tag Tag X en tant que Pokémon carte promo brillante, en version pour le jeu, et en version grand format aux côtés de Gribouren, le Pokémon souris venin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est inspiré d'un Ai et franchement ça se voit bien. Avec ces petits yeux là comme ça qui sont juste énormes. Ce qui veut dire la vérité, il a des yeux énormes. C'est marrant quand même. Alors, qui je vous montre en premier? Tiens, je vais vous montrer Gribouren en holographique. Qui a l'air d'être très content d'être là, vous voyez. Coucou! Et vous voyez, il met comme plein de poison par terre. C'est une promo, c'est la 99e promo de Violet Écarlate. Je pense qu'il y en aurait plus. Il est marrant avec ses oreilles. Et maintenant, on passe à Tag Tag X, qui a salive paralysante, qui fait du 30, donc c'est pas mal. Parce que du coup, à chaque fois, tu lances une pièce pour savoir s'il va pouvoir attaquer, quoi. Il lance est toxique, ça fait du 180, donc ça c'est très bien, surtout pour un petit Tag Tag qui dans le jeu il est fort, mais sans plus. Et du coup, bah regardez la différence de taille entre lui et la grande carte, qui est vraiment magnifique. On peut bien apprécier ses grands yeux verts. C'est trop drôle, je trouve. Donc je vais poser le gros Tag Tag en bas ici. Et je vais mettre nos deux amis de ce côté. Voilà. Donc on va commencer par ouvrir. Bah, c'est bien. Je croyais que ça allait être que des Pokémon vous voyez, des paradoxes, mais en fait non, parce qu'il y a aussi du Origine perdue et du Faille Paradoxe. Donc je vais mettre ça comme ça. On va commencer par Origine perdue. Il y a un seul but. Donc c'est bien. Avec Zoroark de Hisui. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais Zorua, normalement, et aussi celui de Hisui, il peut se transformer en d'autres Pokémon. Ce qui fait que souvent dans Pokémon Go, c'est en fait quand t'as un Pokémon en ami, par exemple, j'ai n'importe quoi au début, t'as gardé ton Bulbizarre en ami, et puis là, tu vas voir apparaître un Bulbizarre, donc t'as envie de gagner des beaux Bulbizarres pour pouvoir le faire évoluer. Et là, tu te rends compte à la fin que c'est un Zorua ou un Zoroark. Et oui. C'est très marrant dans le jeu vidéo parce que tu dis oh bah tiens en fait j'ai pas lancé mon Zoroark, j'ai lancé par exemple mon Flamigator. Pifeuille, Gargantua de Hisui, Brossello, Makuita, il est vraiment comme ça, Tinavolt, Cornèbre, oh énergie cadeau, Dolman. Oh mince, je me suis trompé parce qu'en fait ça c'est une série qui était encore dans épée bouclée, du coup au lieu de mettre 4 cartes, j'en ai mis qu'une.
Bon, du coup, l'énergie. Archéodong. Et Armand en dernière carte. Sinon, je vais pas me tromper. Et celle-là, c'est comme ça, je pense que c'est une carte, une série quand même de violet écarlate. Du coup, il y a vraiment qu'une carte. D'ailleurs, je reparle de Zoroark parce que, en fait, je vous conseille vraiment dans les jeux vidéo Pokémon de faire des échanges magiques. Parce que moi, dans le jeu, j'ai eu un Zoroark comme ça, chromatique, en faisant des échanges magiques. Donc bon, c'est sûr que c'est au bout de un certain nombre, hein. J'ai fait pas mal d'échanges magiques pour en avoir. Je peux vous dire que quand on l'a, on est super content. Donc ouais, en plus c'est bien parce que vous pouvez échanger par exemple un Vini niveau 1 contre un truc génial de niveau 100. Bon, énergie psy. Stalgamin. Oh, il est trop beau ce Stalgamin. Le dessin est magnifique, je sais pas ce que vous en pensez. Chochotil. Larvadar. Vous voyez qu'il derrière, il y a une sorte de filet pour attraper le Larvadar. Chasse au Larvadar. Scorplan. Oh, Yakata. Qui a hydroéclaboussure qui fait du 180. Je trouve qu'il faut quand même pas mal d'énergie. Anis. Oui, c'était Anis. Miasmax. Urne terrestre, temps passé en reverse. Croquine. Et en dernier, Deoxys holographique. Il a Spiral Génome qui fait du 120. Allez, maintenant on passe à Force Temporelle. Avec le Serpenteau. Je vais mettre là parce qu'il est très joli en plus. C'est un Deoxys, c'est un Pokémon légendaire. Peut-être qu'à la fin on aura beaucoup de cartes, mais je pense pas. En fait, ça dépend si on garde les cartes de toutes les boîtes, quoi. Bon, allez, énergie ténèbres. Girafari avec sa petite queue qui mord. Virovent. Electek. Skitty. C'est sa patte, elle est marrante. Oh, Téléfix, il est très beau avec son rubis dans la main. On dirait qu'il va méga évoluer parce qu'en méga évolution, il a des rubis. Et il est beaucoup plus grand. Il a un gros rubis sur le pied. Pachemillet. Elécable. Crocodile. Non, mais c'est bien crocodile. Rocabo. Et un dernier. Alligator. Qui a vague géante qui fait du 160. Par contre, pendant le prochain tour, il peut pas utiliser vague géante. C'est un peu dommage parce que c'est sa seule attaque. C'est bon, il a un petit talent. Mais ça m'étonnerait qu'il puisse utiliser 2 fois vague géante. Imaginez, il y a une carte dresseur qui peut faire, qui pourrait faire une double attaque, c'est trop fort. Parce que imaginez, genre le alligator, il pourrait faire 2 fois vague géante, c'est trop fort. En plus, dans le même tour. Donc, une carte. Et on passe directement à énergie ténèbres. Doudouvet. On dirait que c'est la même chose à l'envers, c'est marrant. Du coup, Doudouvet. Pijaco. Je pense à un youtubeur, Pijaco. Ponyta, avec ses petites flammes de partout. Les boulets roux. Quelle légère intrusion. Hurle-queue. C'est bien, ils l'ont fait en super, en un peu commune. Minotaure. Oh, Archéodong avec des éclairs violets, carrément. Latias en reverse, en dernier. Non, avant-dernier, Dauphin. Et cette fois, en dernier, 2 sauts lourdeaux holographiques. Très joli, mais on n'aura pas eu d'ultra rare. Et ça, c'est très dommage. Bon, allez, passons à Karmadura. Karmadura est un Pokémon de type feu et psy de la 9ème génération. Il est l'évolution de Charbambin, qui peut aussi évoluer en Malvalade. Karmadura est un Pokémon chevalier rouge volcanique et noir. Sa loyauté et son code de l'honneur rappellent beaucoup la chevalerie médiévale. Quand il attaque, Karmadura prend ses épaulettes et les assemble en canon. Allez les pichous, je vous montre sa forme chromatique et on passe sur le plateau.
Bon allez, on passe à Karmadurax, qui a une très belle armure. On dirait presque que c'est de l'or, vous trouvez pas? Karmadurax fait flamber les combats. On dit que l'armure de Karmadurax est la source de sa force prodigieuse. Mais quiconque sous-estime sa puissance de feu se fera brûler à coup sûr. Avec une attaque et un talent puissant, ce Pokémon X flamboie par ses capacités défensives tout autant qu'offensives et fait feu de tout bois en combat. Karmadura X apparaît ici sur les cartes promo texturées brillantes jouables, tandis que Charbambin et Malvalam attisent les flammes en tant que carte promo brillante. Là je trouve que c'est mieux maintenant parce qu'avant il y avait à chaque fois marqué du JCC Pokémon, machin bidule. Donc c'était moins bien. Maintenant c'est bien, c'est une vraie description du Pokémon et ça fait plaisir. Donc voilà. Là tout tombe. Tout tombe. Oui, pourquoi c'est ça? Parce que tout tombe. Vous voyez qui c'est le petit Pokémon chien avec sa bougie sur la tête qui est trop drôle. Malvalam, du coup, en holographique, qui est vraiment magnifique. Ça va magnifique avec holographique d'ailleurs. Il a épée combattante qui fait du 100+. Et c'est 100+. Non. Et il a aussi Aspire V qui fait du 50. Ah, justement, je parlais de toi, tout tombe. Bonjour les amis, vous allez bien? J'espère qu'on va avoir un couton dans vos cartes, hein? Allez, Flambino, bonne chance! Bon, allez, au revoir! Donc, il est sympa, Toutombe, il est venu me voir. Alors, maintenant, Charbambin Holo, qui est très joli aussi. Il a un coup de phalange, carrément. C'est pas un coude et un phalange, et une phalange. Non, c'est coup de phalange qui fait du 50. Et la combativité ardente, qui fait du 0 d'ailleurs. Et sinon, on a un magnifique Karmadura X, qui a armure Carmin et bazooka incandescent. Carrément, avec son attaque qui fait du coup du 40+. Je trouve qu'il est joli, en plus elle est rigueuse. Ouais. Jamais là, mais aussi on pourrait la mettre là-dedans, qui fait, c'est le cadre pour ranger la carte. Donc qui doit s'ouvrir comme ça, j'imagine. Si j'arrive. Bon, non, j'arrive pas. Mais sinon, il y a le socle et on peut le poser dans l'autre sens comme ça. Et après comme ça on peut exposer la carte chez soi en disant oh moi j'ai trop de la chance hein. Quand même monsieur le Karmadura. Et les petits protège-cartes qui ont l'air d'être bien pour une fois. Avec Karmadura et Malvalam. Sont très bien. Allez on sort. Bah tiens ils nous ont remis du Astro Radio, ça fait super longtemps que j'en ai pas ouvert. Faire quasiment un an, hein. C'est pas quand même, mais ils se sont dit, oh, on va faire plaisir aux gens. On va remettre cette série que personne n'aime. Oh, si, elle est sympa, mais... Donc, il y a plein de séries différentes, hein. Ah, mais en fait, ils sont quasiment tous différentes. Bon, bah, je vais commencer par Astro Radio, du coup, parce que c'est la plus ancienne, qui date de, je crois, juillet 2023. Non, bah non, parce que... Astro Radio, c'est même trop, c'est 2022. Ouais, c'est vieux. C'est un enfer. Donc 4 cartes, ça fait bien. Énergie eau, énergie bleue. Je vais dire énergie bleue, c'est pour ça. Feurisson, Bellila, Aquaquac, Magnétique, Barloche, Euphorège,
un sécateur. Relation reverse. Régidraco, il fait du 160. Et bah, c'est la dernière carte. Parce que à l'époque, ils étaient pas forcément holographiques. À l'époque, c'était il y a moins d'un an, mais quand même. Bon, alors on va passer sur Origine perdue. On a perdu son origine. Cette fois, c'est des jaunes. Donc 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, bien fait les 4 cartes. Pour tomber encore sur une énergie bleue. Oh, c'est pas possible ça. Archéodongue. Ah non, il y a une coupe un peu de Corvos. Vous avez remarqué? Ici. Pifeuille. C'est un Pokémon feuille d'ailleurs. Mystibule qui adore faire l'attaque Crocolarme. Ils l'ont pas mis là. En fait, c'est des dents. Et en fait, ça, parfois, ça fait comme si ça pleurait. C'est comme s'il avait deux visages. Son coquille, je trouve qu'il est trop mignon. Pourtant, c'est une sorte de masse, mais il est vraiment bien. Je m'en souviens dans une des premières grottes d'épée bouclier, il avait l'attaque soin, du coup il soignait, c'était super fort. Du coup bah, je le mettais dans mon équipe parce que j'ai fini plusieurs fois. Donc je le mettais dans mon équipe à chaque fois parce qu'il était tellement fort. Opermine avec ses deux mains qui évolue en Golgopad d'ailleurs, qui sont plus puissants que Opermine. Mais vraiment. Porygon. Quanton. Pifeuille River. Parasect. Et donc maintenant, évolution à Paldea. Ça aussi, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert. Alors que c'est pas si vieux, hein, évolution à Paldea. Contrairement à Astro Radio qui était vraiment. Presque. Oh non, c'est des cartes Pokémon. C'est juste un an ou deux. C'est sorti, mais bon. Donc cette fois, c'est une carte. Et oui, j'avais raison. Énergie combat. Tropius. Super Bowl. Granivol. Makuita. Broom. Flambuzard. Lui est vraiment beau, Flambuzard, avec sa brise incandescente. Carrément. Scarino. Germécla. Oh, deux Sous-Lourdeaux en secrète. Il est beau avec les petits Pokémon. Bidonic, Topiqueur, plein de bêtes, Trompignon. Du coup, c'est des Dédés, non. Et pour ceux qui se demandent qui c'est de Sous-Lourdeaux, bah c'est lui parce que eux c'est des 1 Sous-Lourdeaux. Les 1 Sous-Lourdeaux ils ont qu'une seule partie de ventre et eux ils en ont deux. Et en dernier, on a un Gigancel. Je vais le mettre juste au-dessus de deux Sous-Lourdeaux. S'il veut bien, parce que j'ai pas l'impression. Pour l'instant, c'est pas terrible, hein. On a eu qu'une seule ultra rare dans nos boosters, donc allez, toi tu me donnes une ultra rare, hein. Je te fais confiance, hein. On va dire ça. Et on ouvre ce petit booster. Donc une carte. Énergie eau. Encore, mais en fait, j'ai l'impression qu'on fait que d'avoir des énergies eau. Faut pas que je double. Flamajou. Topic eau. Scorplan. Larvadar. Capidextre. Meilleure dextérité. Oh, poupée Ronflex. Regardez qui j'ai mon smart charger Ronflex. Et là, on a la poupée Ronflex qui a 120 poupées. Très bien. Forgelina. Nostanfer qui vient tout droit des enfers pour nous permettre, pour nous donner un petit message. En plus, il est reverse, on voit pas trop parce que comme c'est un peu noir sur noir, ça on voit pas trop. Oh, Altaria X en secret, c'est super cool. En plus, j'adore Altaria. C'est magnifique, il y a plein de nuages, il y a la mer, les goélises. Le petit soleil dans le fond, c'est très bien. Et en dernier, nous avons Baojian en holo.
content que j'ai eu Altaria. Il est vraiment beau. Maintenant on passe aux forces temporelles. En fait, c'est des forces qui sont temporelles. Oui. Allez, une carte. Si. Pikachu. Spectrum. Meos. Graiena. Neitram, avec sa sorte de tête de moi. Avec la lune comme ça, ce qui forme le type ténèbres. Je sais pas si vous avez remarqué. Quand on le tourne comme ça. Et puis peut-être qu'ils vont en recréer un comme en espèce delta où il sera type ténèbres. Et oui, quelque chose Pokémon. Oh, pelage sablé. Il y a un pelage sablé, enfin de base c'est un magnéton, donc normalement c'est 3 boules d'électrons. Oh, énergie brume. Regilune, Reverse. Vraiment beau, hein. Rugit, comme elle dit. Fandominus. Et en dernier, bah encore Regilune. Cette fois, il est en holo. Il est très beau. Il est très beau l'eau. Et du coup, le dernier booster de ce coffret. Avec le Suicune du passé. C'est-à-dire Serpenteau. J'ai vu tout ce truc de glace sur la tête. Bon, allez. Une carte. Et on ouvre. Alors, énergie ténèbres. Boscara. Avec des petits bosquets sur lui. Il veut une tortue plus. Vagomine. Métang. Coup de langue, pour ne pas dire good langue. Parce qu'il a une bonne langue. Oh. Ça, quand tu la bouche. Bon, pelage sablé. Oh. Ah, garde de fer. Comme un ancien unboxing. Garde de fer. Bâton de masse. D'accord. Dauphin Reverse. Vivalda Reverse. Et en dernier... Oh, feu perçant. En X, c'est incroyable. La explosion de chaleur qui fait du 60 et assaut flamboyant du 260. Pour seulement 3 énergies. Franchement, il est incroyable. Du coup, lui, c'est le Entei du passé. Qui va avec du coup Serpenteau. Mais aussi... Comme vous le voyez, donc là, il y a le fameux feu perçant. Là, il y a le Raikou du passé. Et là, c'est le Serpenteau. Et c'est la même chose avec du coup le Viridium, avec le Cobaltium et le Terrakium, mais du futur. Bon allez, du coup, on passe à Serpenteau. Serpenteau est un Pokémon paradoxe de type eau et dragon de la 9e génération. Il a des similitudes avec Suicune. Serpenteau est inspiré de certains dinosaures, et comme Suicune, il peut marcher sur l'eau. Ce Pokémon est Shiny Lock, donc on ne peut pas l'avoir sous sa forme chromatique. Et d'ailleurs, on passe sur le plateau. Bon allez, on va ouvrir Force Temporelle, mais d'abord, je vais vous montrer le Karmadura dans son cadre. Oui, ça va très bien avec. Magnifique. Donc, on va vous montrer. Ça est très beau. Là, vous voyez, on le voit sur le côté. De l'autre côté, il y a juste marqué Pokémon, carte à jouer et à collectionner. J'avoue que moi, je les collectionne plus que je ne joue. Mais c'est très amusant à jouer. Vous devrez essayer. La puissance du temps passé et du temps futur perdure. Les rangs des Pokémon temps passé et temps futur continuent à grossir. Serpenteau X et se libère des chaînes du passé à côté d'Irfoudre X, tandis que Ver de Fer X impose une justice high-tech avec Chef de Fer X à l'extérieur de la zone 0.
Trio Pico et Faris Giraffe changent de type en tant que Pokémon X Terra Crystal. Et les dresseurs et dresseuses Pokémon du monde entier se préparent pour le retour des cartes high-tech aux effets puissants et uniques. Une brèche temporelle s'est ouverte, amenant avec elle des bêtes sauvages et des créatures futuristes dans l'extension Écarlate et Violet, force temporelle du JCC Pokémon. Donc là vous voyez, il y a le petit flotte-mèche qu'on va sûrement avoir dedans. Magnifique. Donc, on enlève ça. Donc, je vais vous montrer lui, bien sûr, mais d'abord je vous montre les deux côtés. Avec très joli. Pourquoi ils ont mis une sorte de planète derrière? C'est joli. Alors, donc force temporelle, très jolie derrière. Et devant aussi, guide de jeu. Donc, que nous raconte le livre? Oh, très beau. Petit Pokémon succune du passé. Donc là, il y a Pimito, je crois. Exactement, avec Miraidon. Et un petit dresseur. Je remettrai les cartes bien tout à l'heure parce que là, c'est vrai, il est vraiment belle cette carte. Hein. J'aimerais bien avoir ces 3 cartes. Mais bon, je pense qu'elles doivent être très rares. Mais bon, si j'en avais une, je serais très content. J'imagine que ça va être les explications. Ah, ils expliquent même le Pokémon. Alors, Rototaupe. Alors, en fait, il est de type combat, vous voyez. Même si il est pas du tout de type combat. Mais bon. Donc là, on passe aux cartes. Qui sont vraiment très belles, hein, franchement. De Sinistrail, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mis en carte. Moi, ils étaient complètement fous de Sinistrail, ils le mettaient partout. Alors que pourtant, on le voit jamais dans le... Mais bon. Là, c'est le Serpenteau en X. Très bien, tout ça. Là, c'est plus sombre quand c'est en temps futur. C'est comme si il y avait... À vrai dire, je sais pas pourquoi ils sont aussi plus sauvages, les Pokémon de temps futur. Ils devraient être plus civilisés, mais... Ils sont tous très beaux. Surtout lui, la jeune secte. Ça fait longtemps qu'ils sont pas mis de jeune secte. Non, c'est Ectoplasma, c'est de loin, on dirait jeune secte. Pas parce que ça irait bien avec, je trouve. Alors, oh là là, on arrive aux cartes high-tech. Je vais vous montrer au plus près. Bon, les cartes high-tech, à l'époque, je croyais que ça servait un peu à rien. Mais vu qu'ils disent que c'est génial, ben on va bien voir ça. Ça, c'est une temps passée. Voilà. Tambour de l'éveil. Là, on a Cap héroïque. Normal. Attrape ultime. Capsule de redémarrage temps futur. Ceinture maximale et Master Ball, donc la meilleure Pokéball. Cherchez dans votre deck un Pokémon, montrez-le, puis ajoutez-le à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Donc en fait, c'est incroyable. C'est pas si bien que c'est obligé, mais par contre, lui, il a vraiment bien ce Pokémon Stangalis. Je repose le petit livret. Même si je vous l'ai déjà montré, comme ça, vous le voyez bien en grand. Voilà, toutes les belles cartes. C'est comme ça. Oh là là. Par contre, lui, on voit pas trop. Le petit Vivalda, on voit pas trop. C'est magnifique, hein. Pareil, son évolution. En plus, ça s'est fait pour être à côté les deux. C'est vraiment incroyable. J'espère que j'aurai les deux. Si je pourrais les mettre à côté. Oh là là, elles sont vraiment belles ces cartes. Hein. Là, c'est pareil. Le Faris Giraffe et Trio Pico. Ils sont vraiment incroyables. Moi, quand même, les 3 meilleures cartes, c'est ces 3 là. Serpenteau, Chef de Fer et Roc de Fer, ils sont incroyables. C'est pas forcément les meilleurs, mais ils sont vraiment magnifiques. Et les plus rares, donc, c'est ces 3 là. Les temps passés sont vraiment belles comme ça. Hein, après, il reste une page comme ça. Plein d'explications en dessous de Menzi. Et 2 jolis vers de fer. Et le petit Riku temps passé. Allez, maintenant on ferme le livret. D'abord, je remets bien les petites cartes parce que là, à cause du livre, ils ont été un peu poussés. Donc, comme ça. Bon. Je fais visiter.
le TB. Ici c'est la chambre, la salle de bain. Bon. Et donc, où est la carte promo? Bon, déjà les petits protège-cartes. Je pense qu'ils sont toujours pas terribles, mais bon. Parce qu'avant on pouvait bien voir, mais maintenant les protège-cartes on voit moins bien dedans. C'est dommage. Bon, les énergies, le truc qui donne à chaque fois qui sert à rien. Enfin, franchement, on a beaucoup trop d'énergie, donc... Les petits répartiteurs avec Serpenteau. Ya Posé. Donc, la brûlure et l'empoisonnement. Les dés, donc les marqueurs de dégâts. C'est sûrement un... Ah bah non, il y a marqué X. Avant c'était mieux, ils mettaient le signe de la série, ce qui fait qu'on savait quel truc on avait gagné. Donc la petite carte à code qui sert pas... Voilà. Donc la carte flotte mèche que je vais enlever de son papier. En le découpant, parce que si je fais comme ça, je vais abîmer la carte. Je pense pas quand même. Facile. Donc voici flotte mèche, magnifique comme ça. Son petit collier là. La flottement de minuit et lancé de malédiction. Comme c'est pas mal, hein, 90 pour 3 énergies n'importe laquelle, c'est très sympa. Donc je vais le poser ici. J'enlève tous les petens boosters normaux que je vais poser en pile. Au moins que je les mette... Ouais, je pense que je vais les mettre comme ils sont différents comme ça. Et quand il y aura trop de cartes ultra rares, je les mettrai les uns sur les autres. Bon alors, qui c'est qui en a le moins? Bah, ceux qui en a le moins, c'est... En fait, il y a juste lui où il m'a le plus. Donc, je vais commencer par... Attention, vous pouvez dire dans les commentaires lequel vous aurez commencé par ouvrir. Mais moi, je vais commencer par... Le temps passé. Oui, du coup, j'ai progressé sur les 3 boosters. C'était forcément le qu'il y avait 2. Comme c'était la seule proposition qui était venue. J'ai ouvert le petit Raikou. Cool, je crois que c'est Airfoudre, hein, le Raikou temps passé. Pourquoi ils ont pas juste appelé Raikou du passé? C'est vrai que c'est mieux qu'ils lui donnent un nom. D'autres noms, ça fait vraiment... En plus, Airfoudre, c'est très Airfoudre. Énergie métal de base. Un Solourdo. Gringolem. C'est marrant, on dirait un petit bébé comme ça posé sur une table. En train de dire j'ai faim. Petit Gringolem, il est marrant avec ça. Un peu des trucs Naruto. Marine. Vous avez vu sa petite boule? On dirait que c'est un truc pour le faire couler. Bon, ce qui est étonnant, c'est que là, bon, il met de type psy. Normalement, il est typo. Enfin, d'accord, il est typo, mais c'est juste parce qu'il est bleu. C'est très bizarre. Hein. Oh, Grillipad, ça fait longtemps qu'on l'avait pas eu, lui. Mais il trame avec le truc caché du type ténèbres. Décodage de décryptomane. D'accord. Très heureux de le savoir. Haïdan. Donc, Lougarok. Bombidou Reverse. Oh, et en dernier, on a Scovillain X. Avec les deux petites têtes, on dirait presque des roses, mais c'est des dinosaures. Il a entrave mordante pimentée, pas forcément, et écrasement double tête. Dommage, c'est qu'on voit juste sa tête. Dans quasiment toutes ces représentations de lui, on voit juste sa tête, parce que moi, c'est pas trop corps ressemble son corps. Voilà. Ah, il tombe. Ah, Dieu, il voulait pas s'enlever de mes mains. Même trop les ciseaux depuis le temps que je joue le booster avec. Ça fait longtemps que j'ai ces ciseaux. Hein. Énergie combat de base. Bombidou. Rosélia. Ouais, parce que c'est une pomme girl de la France avec bleu. Bon, là c'est vert parce que bah, c'est un Pokémon plante et rouge. Bon, faudrait que ce soit à l'envers. Voilà, comme ça. Et voilà.
Girafarig. Vire au vent. Oh, roue de fer temps futur. Peaufine copain. Scolosandre. Tout à l'heure on a eu Greypat, maintenant on a Scolosandre. Oh, flamme noire. Reverse. Après, garde de fer en reverse. Magnifique aussi. Les calculs simples, pas forcément. Épée majestueuse. C'est vrai qu'elle est magique. Je trouve trop belle son épée. Et en dernier, Rugilune. Un jour, quand je serai super connu, je vendrai mes ciseaux et je dirais, bah ouais, c'est les ciseaux quand je faisais mes unboxing. Quand j'étais encore en 5e. Bah oui. Et je les vendrais à 1 million. Non, c'est une blague. Personne ne les achèterait. Je les ferai expertiser les ciseaux. Oui, c'est bien énergie plante qu'on met ici. Et donc, quelle énergie on aura? Attention, je vous l'ai dit à 2 secondes, mais bon. Énergie plante, oh là là, je suis vraiment étonné. Allez, Rockabo. Oui. Chanchilou. Pourquoi mon truc est mauvais là? Bon, petit boudet. Voilà, mais tu t'es mis dans la boue, petit boudet. N'empêche que dans le petit boudet, il y a le mot boue. Regardez, voilà. Pas le mot bouet, mais boue. Voilà. Suivi de... Oh, lui, je l'adore, Frissonnier. Il est trop mignon. Voilà. Fulgudog. Galopard. Capsule énergie booster temps passé. C'est le temps qui est passé. Torpedo Reverse. Vivaldin. Garde de fer holographique. Mais du coup, normalement, les Pokémon là qui sont temps passé, ils devraient être déjà morts depuis il y a longtemps. Et les Pokémon temps futur, ils devraient pas être encore nés. C'est quand même bizarre. Hein. Donc lui, par exemple, il devrait pas être encore né. Sauf que, bah, du coup, comme c'est un temps futur et que logiquement, ça devrait être des améliorations faites à son corps. Du coup, ça veut dire qu'il a vécu très longtemps. C'est un vieux papy. C'est Papy Cobaltium, lui. Après, on ouvrira Papy Viridium. Et celui qu'une de la préhistoire. Oh, après ça. Bon. Donc énergie psy. Et on a énergie psy, voilà. Pijaco. Bonita. Nita. Les boulets roux. Rototo. C'est un drôle de nom. Pour une petite taupe comme ça. Avec triple creusement collé comme talent. Capsule énergie booster temps futur. Et du coup on a toujours pas de high tech là, hein. Qu'est-ce qu'il nous raconte? On a passé toutes nos vies à ouvrir toute la vidéo, à ouvrir des boosters comme ça. Et on a toujours pas de dresseur high tech. Peut-être c'est peut-être des cartes rares. Commande emballée. Bah, bien sûr. Ah bah tiens, quand on parle du loup, une belle carte high tech. Cap héroïque. On dirait que c'est un œil presque. Avec marqué high-tech sur le côté, je trouve que c'est particulièrement moche, mais bon. En holographique. Donc je vais la poser là, parce qu'on a des holographiques. Donc elle doit être sacrément rare, mais avant elles étaient plus belles. Mais là en rose et autour, je sais pas, c'est bizarre. Meos Reverse. Oh, Cisaioxex en dernier. Il est beau, hein. Enfin, surtout le Pokémon, parce que le fond, bon, il est pas incroyable, mais ça lui va bien. Avec aile d'acier et casse croisée. J'ai juste besoin d'une petite énergie pour faire du 120 fois. C'est quoi son foie? Donc défausser jusqu'à 2 énergies comme ça de ce Pokémon. Cette attaque inflige 120 pour chaque carte défaussée de toute façon. Du coup c'est super fort. Ça fait... je peux faire du 360. C'est beaucoup trop fort. Je pense que je vais le jouer ce Pokémon. Bon alors du coup. Papy Viridium. Je vais garder la carte là, c'est Luxor. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il est tout bleu. Normalement, il est bleu, mais là, il dirait presque qu'il est bleu marine. C'est bizarre. Bon, du coup, petite énergie, hein. Énergie électrique, comme Pikachu. Du coup, Luxor qui a pris un coup de soleil.
Fantominus dans la cave. Pikachu. Spectrum dans la cave. Énergie brume. Oh, Symbiose qui vit en symbiose avec chaos mental. Pelage sablé. Pikachu. Garde de fer Reverse avec laser Gémeaux. Et lame zen. Bah oui, bien sûr. Oh, relique antique, très jolie. Ça aurait presque pu être une carte secrète. Elle est belle. Avec aileron rasoir. Voilà. Allez, dernier booster pack. Faut regarder les boosters parce que peut-être que plus tard ça vaudra cher un booster comme ça. Les boosters vides. Parce que je sais qu'il y a des... dans les boosters de football américain, il y a un ancien booster, enfin, assez vieux quand même, qui vaut 1 € le paquet vide. Donc, franchement, ça valait le coup de garder les boosters. Énergie de type ténèbres de base. Electek. Skitty avec ses petites griffes. Miaou. Un sécateur. Miaou. Nucléos avec je sais pas quoi, c'est on a presque un cerveau et là il y a de la crème chantilly ou du beurre. Nefli, oh, le personnage. Déflésion avec puissance illimitée. Elle n'est pas illimitée parce que au tour d'après elle peut plus attaquer. Hein. Jungle périlleuse, elle est très belle la jungle périlleuse et ça existe dans plein de jeux Pokémon. Téléfix. Léossor. Comment ça se prononce? Et épine de fer en holo à la fin. Très joli. Je vais mettre ici. Maintenant, c'est une histoire. Ouais, en fait, la carte à code, elle est 3 ans et plus, en fait. Tu peux prendre la carte à code en main si t'as 3 ans. Je sais pas, c'est bizarre, peut-être que... Non, moi, je sais pas. C'est pas dangereux d'un enfant de 3 ans d'avoir une carte. Il peut pas l'avaler, ni quoi. Je sais pas, peut-être ici, il applique. Pas donner des mauvaises idées, mais... Ah oui, il peut peut-être se couper avec... Bon, faut le faire quand même, il faudrait bien qu'il appuie. Bon allez, énergie feu. Méios. Graïena. Archéomir. Dauphin. C'est un dauphin qui est fin. Garde de fer. Bâton de masse. Pas de massage de masse. De masse tout court. Hurle-queue. Skitty Reverse. Topico. Bah tu as plein de Topico là. Oh, Coraidon holographique en dernière carte. Il a déverrouillé primitive et déchiquetage qui fait du centre. Je vais le mettre ici. Parce que je sens qu'on va faire une ultra rare. Ah, il sent ultra rare. C'est un territoire de tac-tac, je pense. Parce que du coup, je pense que la chef du tac-tac, c'est faut faire sacrément fort hein, pour tirer les trucs d'insectes. Pour que ça puisse coller comme ça au mur. Énergie. Oh. Les magmas. Excellent. Bon allez, balignons. Avec plein de petits champignons sur les côtés. Oh, flamme miaou. Montracite. Oh, il a l'air de bien rigoler. Hein. Tu rigoles bien, Montracite. Hein, oui, c'est drôle. Hein. Guide d'exploration, temps passé. On a juste la vision. Bourrinos. Enfin, c'est Bourrinos. Mais... Chrysapile River. Il y a de très beaux protège-cartes. Chrysapile. Oh, Bourrinos secrète. Qui renvoie du fin parce qu'il aime pas le foin, faut croire. Du coup, voilà, j'avais bien raison. Ça sentait la carte ultra rare. Sans pester dans toute la maison. Mêle métal, holo. Donc oui, non, je crois qu'on l'avait déjà. Et bam.
Donc on le pose ici. Et dernier booster de cette ETB. ETB, si on n'aime pas les... Oui, là ça fait ETB. Et ben oui. Bon allez. Le dernier booster. Allez, ancêtre suicune. Donnez-moi de la belle carte. On veut de la belle carte. On veut de la belle carte. Voilà. Énergie électrique de base. Tortipousse. Il a coquille dure. Qui va être très dur d'ailleurs. Oh. Alors Tortipousse. Bon, je sens quand même qu'on va avoir une belle carte aussi. Ah oui, quand même, ça sent fort. Oh, la belle carte. Tortipousse. Abo. Ouais, c'est la technique de tac-tac pour sentir les rares. Comme on a ouvert un tac-tac. Abo. Carvana. Vania. Doudouvet. Pelage sablé. Planche de sauvetage qui fait pomme de fer. Crocodile. Tangalis. Et en dernier, oh oui, j'avais raison, chef de fer. Donc le cobaltium du futur, donc Papy Cobaltium, qui a horde cobalt et chotel double. Très beau aussi, je vais le poser là. Et maintenant, on va passer à ce magnifique coffret de Viridium ton futur. Ver de Fer est un Pokémon paradoxe de type plante et psy de la 9ème génération. Ver de Fer a des similitudes avec Viridium. Comme vous l'avez compris, ce serait sa forme future. Comme Serpenteau, qui serait un Suicune du passé, car c'est un Pokémon paradoxe. Comme Serpenteau, Ver de Fer est Shiny Lock, donc on ne peut pas l'avoir sous sa forme chromatique. Allez, on passe sur le plateau. Allez, c'est le tour de Ver de Fer. Je vous lis pas le truc parce que je l'ai déjà lu avec l'autre. Mais je vous montre le petit épine de fer qu'on va bientôt avoir. Avec l'assaut titanesque. C'est pas un assaut qui est titanesque, c'est un lasso qui est titanesque. Hein? Je montre ce côté avec des sortes de planètes avec plein de trucs électroniques. Le côté avec marqué mon Pokémon machin bidule. Et là, le très joli côté où il y a Viridium, comme ça. Ça pourrait faire une très belle truc WhatsApp. Et l'autre côté, très bien aussi. Je vous fais des idées, voilà. Ça. Ça c'est le jardin. Non, ça c'est le feu, la brûlure plutôt, et l'empoisonnement. On met ça comme ça. Bien, ça touche enroulé. Les petits protège-cartes très jolis. La protège-carte très bien. Bravo. Mais je pense que c'est toujours pas incroyable. Les énergies qu'on en a par-dessus la tête. Moi j'ai un truc avec des énergies, franchement. C'est plus grand que moi presque. Tellement il y en a. Bon, le truc 3 ans et plus. Le dé vert. Petit répartiteur, très beau comme ça. Très bien soigné, comme ça, avec de l'autre côté. Franchement, avant, il mettait deux trucs beaux des deux côtés, mais bon, là, au moins, on voit bien qu'il y a un côté face et un côté pile. Donc, je vais poser tous les boosters. Chaque fois, quand je dis booster, ça me fait penser à une ancienne vidéo où je m'étais trompé, où j'avais dit Brewster. Que de bons souvenirs. Vous vous rappelez encore de la première vidéo?
Pour moi, c'était comme si c'était il y a si longtemps. En fait, c'était il n'y a pas si longtemps, en fait. Hein. Épine de fer, temps futur. Très beau, lui, hein. Avec des... Quoi? Destructo-pression et l'assaut titanesque. Bon, allez, on va commencer par le petit booster avec le Suicune. Alors, énergie combat. Greenipio. Meltan. Beriska. C'est Beraska, je croyais que c'était Beriska, je l'ai toujours appelé Beriska, dis donc. Topico. Kaiminus, attention, on dirait qu'il y a une cascade. Fais attention de ne pas tomber, hein, Kaiminus. Hein. Fortress. Tondeuse de main. C'est vrai que ça tond les mains. Mr. Mime Reverse. Suivi de Kaiminus en reverse, cette fois. Et en dernier, un Dosso Lourdo holographique. Et là, on va ouvrir le deuxième, comme ça. Tu vois, je vais le mettre. Énergie feu. Carvana. Doulouvet. Pijaco. Ponita. Dévouement de Bianca. Bengalis. Conviction de Mortimer. Dévouement de Bianca en reverse. Et les câbles en reverse. Et en dernier, on a Volcaropod holographique. Qui a 120 PV. Et explosion de chaleur. On va ouvrir celui-là. Énergie eau. Terral. Ou toute. Boumata. Meditica. Salvio. Oh, Fort Ivoire, il est très beau hein, comme ça en ton passé avec défense géante. Lucanon, qui a canon circuit, qui fait du sang en plus, mais c'est pas mal hein. Abo Reverse. Abo. De Solourdo Reverse. Et en dernier, épine de fer en holographique. Encore en haut. Bon. Une carte. Et alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Énergie petit. Vivaldin. Kaiminus. Greenipio. Meltan. C'est beau avec les petites nuages dessus. Bofine, copain. Roue de fer. Capsule énergie booster, temps passé. Oh, Keldeo Reverse, il a Hydroline qui fait du 110. Elle est belle, hein. Rosaliac, à l'envers, ça fait le drapeau de la France. Et en dernier, encore épine de verre holographique. Allez, une carte. Énergie feu. Misdibule. Homme d'épique. Pois-chichon. Vivaldin. Oh, décodage du décryptomate.
Golemastok, il a point combattant qui fait du 120+. Donc il est vrai qu'il est dans une tempête de sable. Labo Metal Pulp. Aïda en reverse. Suivi de Balignon en reverse. On dirait pas ce qu'il pourrait se mettre à côté. Et au dernier, oh, on a Serpento X. Il a mer azur et rugissement cathartique. D'accord. Fait du 120+. Lui, je vais le mettre ici. Allez, une carte. Et on a énergie méta. Topico. Medina. Tortipousse. Abo. Latias. Guide d'exploration. Symbiose. Mystibule Reverse. Roserade en reverse. Et en dernier, oh, Torterex. Il a marteau végétal qui fait du 150 et marche sylvestre du 30 fois. C'est bien. Allez, maintenant on passe à Papy Cobalt. C'est marrant comme nom, je trouve. Donc, énergie plante. Medina. Tortipousse. Abo. Carvana. Pelage sablé. Planche de sauvetage. Pomme de fer. Sinistra et reverse. Métang en reverse, il est joli quand même. Hein. Et en dernier, Coraidon en holographique. Je pense qu'on l'a pas eu dans celui-là. Allez, une carte et on a énergie plante. Vol toutou qui a charge bizarre. Azumaril, oh il est mignon. Charby, pas très beau je trouve Charby comme ça. Inflamanoir. Hurle-queue. Archéodong. Archéomir Reverse. Oh, Flamiaou secrète. Vous avez vu, il y a plein de Flamiaou partout. Ouais, elle est belle, hein. Elle brille bien. Je vais la mettre là. Et en dernière carte, Rugilune holographique. Qui va être ici. Allez, le dernier booster de cette ETB. Et énergie combat de base. Et Boulerou qui évoluera en Berasca comme on l'avait vu tout à l'heure. Rototope. Pourquoi c'est pas logique? Pourquoi il est petits plantes les Boulerou? Vraiment il n'est pas de petites plantes, il est insectes. Bon tout. Rosalia. Fort Ivoire. Ténéfix. Oula, mince. Pêche Miller. Belle des neiges en reverse, il est beau avec frisson glaçant en reverse du coup, décodage de décryptomane et en dernier, garde de fer en holographique. Bon allez, maintenant on va passer au booster japonais. Ukimasho.
maintenant les Pichou, le moment tant attendu des boosters japonais. Allez, on ouvre les boosters japonais. Alors. Je pense qu'on doit enlever une carte. Hein. Nefli. Graïenar. Archéodon. Carvana. Et en dernier, Énergie Booster, temps passé il me suit. Allez. Charby. Crocodile. Meios. Noirfang. Oh, en dernier, on a Flotte Mèche holographique. Si on le met, très joli. Alors, Topico. Non, bah non, il faut mettre une carte. Donc, du coup, oh, donc, Montracite. Topico. Donc. Fantominus. Oh oh. Oh, ceinture high-tech. C'est cool. Ouais. Il est marqué Ace Spec. Comme ça en anglais. En japonais du moins. Des petits des hologrammes un peu carrés. C'est très joli. Pourtant c'est la carte la plus rare qu'on a. Là, il va mieux. Pour l'instant, on n'a pas d'ultra rare. C'est rare. Au Japon, généralement, ils sont très généreux. Si vous vous en souvenez bien. Trop généreux. Forêt, non, c'est jungle dangereuse. Bon, comme ça. Chinchillou. Dauphin. Et franchement, en français, c'est plus court qu'en japonais. En japonais, c'est Nami Iruka. Boscara. En dernier, Téléfix. Bon. J'ai l'impression qu'il y a une carte jaune en bouche, je me demande ce que c'est. Symbios. Un Solourdo. Gringolem. Maril. Oh, c'est le Entei du passé en ultra rare, là, en or, c'est incroyable. Et l'attaque qui fait du 60 et l'autre du 260. Il est incroyable ce Pokémon. Sur une carte en or. Il va valoir super cher. Si je vais au Japon et que je voudrais échanger des cartes, celle-là, elle va être prise d'assaut si j'échange. On va dire non, je veux te l'échanger. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Et oui. C'était du vrai or, encore plus rare. Ce serait bien, c'est qu'ils mettent un numéro, ils mettent sur par exemple 3 sur 3000 et 3 sur 24. Une poubelle. Ça s'appelle pas poubelle, c'est Doudouvet, Vagomi et non, avant-dernière, Mediena. Et en dernier, Pachimila. Ciseaux, il voulait pas me sortir des... Oh, bah non, ça commence bien avec un petit fort ivoire. Bien sympa. Azumaril. Chiboudet qui s'est mis plein de petits cochons. Calminus. Oh, en dernier, un petit Fantominus en secret. Ça fait toujours plaisir avec plein de Spectrum et d'Ectoplasma. En fait, Spectrum, il vole de base. Et Ectoplasma, de base, il peut voler, mais il n'est pas tout en train de voler. Du coup, bah, après... c'est peut-être parce qu'en fait, Fantominus, il est ultra léger, donc il vole tout le temps. Spectrum, il est un peu plus lourd, donc il descend.
pas de plasma, il est encore plus lourd, mais bon, il peut quand même voler. Voilà. Si jamais je pouvais voler, je serais content. Très drôle. C'est plus facile pour aller à l'école. Shaimin en japonais. Tortipousse. Ah, du coup, là, c'est le Spectrum pris sous les phares. Trisony. Oh, Entei X, mais cette fois en... Bah, pas en normal, mais... pas en or. Elle est très belle aussi. Ah, c'est l'attaque qui fait du 260, là. Franchement, il est un peu dévastateur, ce Pokémon, hein. Je pense que les Japonais, ils aiment bien le roc de fer. Non, ouais, c'est ça, je crois, roc de fer. Ah non, lui non, c'est le... En tout cas, je sais pas pourquoi il aime bien celui-là, parce que... Peut-être parce qu'ils aiment bien dans cette série les types feu, et puis ils se disent il a l'air puissant, du coup les gens ils seront plus contents de l'avoir encore. On va savoir. Colemastoc, Crocodile, Roselia. Tiens, ça s'appelle pareil en japonais, Roselia. Grippat. Oh, Crocodile. Tu me prends la bouche. Je me prends la bouche comme s'il était chez méchant. Ah! Les japonais se mettent pas tout le temps des holographiques en dernière carte. C'est étonnant. Alors maintenant en français, on a forcément une holographique et forcément de reverse. Sauf si à la place on a des ultras, genre les secrets ou les ex par exemple, qu'on aime bien nous. Alors, Boulinos, Meios, Arbok, Chanchidou, explorateur temps passé. Bon, maintenant on va passer au booster de la série temps futur, que voici. Pour l'instant, il y a 3 ultra rares. C'est déjà pas mal, hein. Alors, Déflésion, Rototope, les boulets roux, coup de langue. Oh, un autre high-tech avec le attrape ultime, je crois il s'appelle. En holographique, toujours bien. Voilà, on va le mettre de ce côté-là. Donc on aura eu 6 cartes brillantes dans les temps passés. J'espère qu'on aura plus dans le temps futur. Ça voudrait dire qu'il y en a qui est mieux que l'autre. Sur 10 boosters, c'est pas mal, hein. En plus 3 ultra rares, ouais, c'est bien. Aïe. Oh, Poissillon, je trouve qu'il est mignon dans cette illustration. Pourtant, dans le jeu, il est pas si mignon que ça. Grenipio. Mombidou. Oh, et en dernier, un petit épine de fer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, ils sont très jolis les dessins. Je trouve qu'ils rendent mieux que dans le jeu, parce que dans Pokémon épée bouclée, tout était très beau, et après là, en 3D, je trouve que c'est un peu moins bien fait quand même. Ça fait moins des... Enfin, le épée bouclée, ça faisait plus presque dessin animé, quoi. Enfin, maintenant, les trucs des dessins animés Pokémon, alors que ça fait plus presque vraie vie, mais il y a des trucs où les graphismes des armes au loin, c'est moins joli. Même des Pokémon, c'était mieux un peu en dessin. Donc elle, c'est Bianca. Je sais plus c'était quoi qui était avant, mais bon. Meltan. Je pense. Excellent. Champignon. Qui lui, il est type combat aussi, parce qu'il est très fort. Et en dernier, Déflésion. Très bien. Pas de l'eau dans le douceur. Celui-là, on va voir. Peut-être la première ultra rare des temps futurs. Déjà un petit roue de fer avec la moustache de barbe blanche de Métang, Rototope. Oh, c'est longtemps qu'on l'a pas eu, Matoufeu. Naito. Oh, il est beau là, le Cobaltium du futur, la tapis Cobaltium. De type psy avec 220 PV. Par contre, on voit pas le nombre de dégâts qu'il inflige, donc ça fait un peu peur. Je trouve qu'il inflige pas grand chose. Mais bon, après, ça fait toujours plaisir d'avoir parce qu'en plus, c'est vraiment magnifique. Donc, première ultra,
Sinistrai. En japonais, il s'appelle Gugulin. Toddy. Goodlands. Puis c'est Pomme des Pics. Franchement, je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'inspiration. Je pense qu'ils se sont dit, bon, il nous faut un Pokémon en plus, on va le rajouter. Parce que son évolution, elle est pas mal, mais lui, il ressemble un peu à rien. Après, voilà. Il est marrant quand même. C'est vrai qu'il a une grosse moustache. Flamiaou. Je crois que c'est Labo de métal pur. J'ai eu en français tout à l'heure. Zeraora. Lui, on l'a quasiment jamais en carte. Depuis point de fusion, on l'a pas vu, je crois. Peut-être une ou deux fois. Mais... Pikachu. Larvibule. Misdibule. Machin de masse. Je sais que ça se finit par masse, mais je sais pas. C'est pas mal, je me souviens de ça déjà. Wow, une sorte de dresseur. J'aime pas les trucs qui mettent dresseur, mais c'est des objets, donc ça devrait pas être des dresseurs. C'est objets. Et même les dresseurs, ils pourraient mettre objets, puisque c'est pas vraiment. Bon, un machin truc de Electroman, là. Chrysapile. Virovent. Mister Mime. Garde de fer. Donc là, c'est avant-dernier booster, je crois. Oui. Une carte et... Métalos. Terral. Oui, c'est Terral, je crois. Vivaldin. Nimagma. Oh, en dernier, Farigiraf X. Elle est bien belle, hein, elle aussi. Sa grosse bouche qui fait ah comme ça. Bon, pour avoir égalité avec les autres, il va falloir qu'on ait une autre ultra rare que j'espère bien avoir. Si on a une autre holographique, on a perdu. Enfin, c'est pas qu'on a perdu, c'est que les temps futurs sont moins bien que temps passé. Regarde, ça se trouve, c'est juste sur 10 boosters, mais c'est pas comme ça d'habitude. Beraska. On va faire un Pokébox match, enfin un Pokébooster match entre les deux. Ça aurait été drôle quand même, hein. Meditica. Un sécateur. Oh, excellent, qui est trop bien avec ça comme ça. Et en dernier, Donphan même pas en eau. Bon, les derniers boosters, les Pichu, après ce sera le récap. Le récap. Tondeuse de main. Je suis encore. Meltan. Balignon. Electek. Et en dernier, Elecable. Bon allez, on passe sur le récap. Allez, let's go pour le récap. Donc, récap, cap héroïque. Donc c'est un truc high-tech, donc c'est très bien. C'est haute technologie, la cap qui fait des trucs psychiques. C'est presque ça, un œil. C'est un œil. Voilà. Reliquante holographique. Voilà. Très très belle illustration. Par Mina Nakai. Bravo Mina Nakai. Ça dessine très bien. Melmetal holographique, c'est très bien fait. Alligator, qui a vague géante qui fait quand même du 160, très fort. Deux Solourdo qui est planqué dans la terre, qui va bientôt rejaillir. Oh, il y a des gemmes. Il y a 29, il y a des gemmes. Pas 29, parce que c'est pas beaucoup. Mais... Bon allez, Gigancel, avec plein de sel sur lui. Et oui, c'est bien du sel. Corail donc, il a un gros coup de griffe. Griffe temps passé. Deoxys, avec son bras qui se tourne, là, spirale génome, je pense que c'est ça. Baojian, qui a l'âme du Kourou qui fait 130 par contre, qui défausse 2 énergies, c'est pas ouf quand même. Il y en a mieux, hein.
Alors, Volcaropode, qui a explosion de chaleur qui fait du sang holographique. C'est joli, l'escargot qui explose. Normal. Charbambin, du coup, c'est pas une promo, mais on l'a eu dans le coffret avec Karmadura. Du coup, après Malvalam, qui est pas non plus promo, qui est très belle. En holo, parce qu'en plus, je crois qu'elles sont pas holo dans la vie. Gribouraine, qu'on a eu cette fois qui est en promo, qu'on a eu avec Tag Tag, Garde de fer, Épine de fer, en holo, c'est là aussi. Après Rugilune, en épine de fer, mais qu'on a eu avec le TB du coup, qui est promo. Très bien, c'est là, qui doit être secrète en plus. Scovillain Expert, avec ces deux bouches, oui, parce que c'est un double animal. Torterra X, qui a marteau végétal qui fait du 150. Et en plus, c'est bien, ça soigne 50 PV. Moi, je l'aime bien, lui. Marchilvestre, même si bon, je préfère la lignée de type Luffy, je trouve qu'ils sont plus mignons. Mais bon. Tag Tag, là, ce qui a la salive paralysante et le lancer toxique. Cisaiox X, il y a aile d'acier et casse croisée. Chef de fer, lui c'est vraiment le chef. Plus très belle carte. Serpenteau, qui balance plein d'eau avec rugissement cathartique. Et ça cathartique, très étonnant. Feu perçant, qui a assaut flamboyant. Flamiaou, qui collectionne du Flamiaou de partout. Et le vrai Flamiaou, il est bien là. Et oui, je crois que ça c'est peut-être un vrai aussi, hein. Mais ça c'est une peluche, pas, c'est sûr. C'est un livre parlant de Flamiaou, il y a des baies pour Flamiaou. Il y a des livres de Flamiaou. Là, il a fait l'Inferno, une Pokéball, un Miaou, ça va. Des petits froussardines, et oui, il faut regarder dans les détails parfois. Bourrit qui balance du fond, parce qu'il a vraiment que ça à faire, je pense. Avec plein de boue, bah tu m'étonnes. C'est dans les champs. Deux Solourdo, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais si vous avez pas regardé le reste de la vidéo, un Solourdo, il n'y a qu'une seule sorte de boule et lui il en a deux. Bah oui, deux Solourdo. Flotte mèche, du coup qu'on a eu avec un truc temps passé là, avec verre de fer. Bah non, du coup avec Serpentou. Altaria X, comme ça, elle est vraiment magnifique. En plus, j'avais même pas fait gaffe, mais elle est un peu rugueuse. Il a vibramineuse qui fait du 140. D'accord. Flotte mèche. Alligator, cette fois en japonais du coup, parce que là on passe au japonais. Garde de fer. Épine de fer. Je crois que c'est Altrap Ultime ça. Des trucs assez spec. Ouais. En ceinture. Je sais pas quoi d'ailleurs, je sais pas ce qu'elle fait. Fantominus en secrète. Un petit peu de fleurs, le Miaous caché. Trouvez le Miaous. Fari Girafe en ex magnifique avec je crois Terra Cristal Ténèbres. Ah oui, c'est une par Kaou. Donc chef de fer ex Papico Balsium. J'aime bien comme ça. Donc après feu ardent, un truc comme ça. Et après c'est l'en or. Bon les Pichou, on est fin juin, ça veut dire qu'on est bientôt en vacances. Profitez-en au maximum et ce sera pas encore assez.